Dieu vous bénisse. Amen. Dieu nous bénisse. Amen. Écoutez-moi attentivement. Ce n'est pas une prédication en tant que telle. Mais tout dans la maison de Dieu se manifeste et se produit sur la base d'un certain nombre de choses. L'une des premières choses, c'est la foi dans la grâce de Dieu. Amen. 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 C'est la foi dans la grâce de Dieu. La deuxième chose, ce sont les principes de Dieu. Donc l'obéissance. Amen. Amen. Toute forme de succès, de réussite, de croissance et d'avancée se fait sur la base de principes et de connaissances. Quelqu'un me suit? Amen. Quelqu'un me suit? Amen. Et lorsque ces principes-là ne sont pas appliqués, il ne peut pas y avoir de succès. Amen. Donc, une question reste à être posée. Est-ce que tu as la foi? Ou est-ce que tu penses avoir la foi? La foi, ce n'est pas une imagination. La foi, c'est un sens et un caractère de l'esprit. C'est une manière d'être. Et c'est une manière de se propulser. Amen. Croire, c'est pousser son esprit à quelque chose. Yes. Croire, c'est pousser son esprit à quelque chose. Croire, c'est mettre son esprit en avant. Yes. La foi peut se joindre à l'intelligence ou l'intellect. Mais la foi est au-dessus de l'intelligence et de l'intellect. Amen. 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 La foi ne se base pas sur la considération de ce qui est. La foi se base sur la capacité et sur le potentiel du Créateur. Amen. Et de l'esprit d'imagination. Quelqu'un est en train de me suivre? Amen. Amen. Quelqu'un est en train de me suivre? Amen. Amen. Alors, c'est très important dans une certaine mesure parce que il y a des limites que nous devons franchir. Et nous devons sortir d'un certain nombre de choses qui nous gardent. Amen. Amen. Dans le non-accomplissement. Alors, il est important de faire une évaluation de notre propre vie et de ce que nous désirons vraiment. Amen. Amen. La foi devient puissante et la foi est possible quand tu sais vraiment, exactement et sérieusement ce que tu veux dans ta vie. Yes. On peut avoir des choses auxquelles nous pensons, mais ce que tu désires vraiment, fortement et profondément en toi, c'est ce qui va faire la différence. Amen. 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 Quand tu vas poser la question à une personne, la personne va te dire, je veux devenir ci ou j'aimerais devenir ça. Mais l'attitude, le caractère, le comportement et la manière de faire de chacun d'entre nous, parce que je me mets aussi dedans, de faire de chacun d'entre nous, dit que tu ne sais pas ce que tu veux. Parce que celui qui sait ce qu'il veut, va aussi avoir la manière, les moyens, la voie pour pouvoir y parvenir. Parce que c'est ce que tu désires qui a sa marche. C'est ce que tu aspires, ce à quoi tu aspires, qui a aussi sa marche. Yes. Je m'explique rapidement. Dieu dit à Habakkuk, écris cette prophétie. Attends-la. Même si elle tarde. Attends-la parce qu'elle s'accomplira et elle s'accomplira certainement. Ça voudrait dire, Dieu est en train de dire que cette prophétie a sa propre autonomie pour atteindre sa manifestation et son accomplissement. Amen. Et toi, ce que tu dois faire, c'est d'être concentré sur cette prophétie et de marcher. Parce que quand il dit attends là, ça voudrait dire que cette prophétie est un cheminement. Yes.
Et donc ton attitude, ton comportement, ton caractère, ta manière de voir, de parler, de t'exprimer, Yes. de te vêtir, et même les amis que tu vas avoir doivent être toutes ces personnes à trier fonction de la prophétie. Amen. Amen. Tu m'as pas bien compris. Amen. 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 Écoute-moi, je veux te dire quelque chose. Jésus a dit, tu salues celui qui te salue. Tu n'as rien fait d'extraordinaire. Il dit, si tu salues celui qui ne te salue pas, tu as fait quelque chose de particulier. Mais ici, Jésus n'est pas en train de parler d'amitié. Il n'est pas en train de parler d'amitié ou de camaraderie. Yes. Il parle de vie sociale. Et il parle d'approche vis-à-vis des autres. Quelqu'un est en train de me suivre? Amen. Amen. Mais lorsque vous allez arriver en Jean le chapitre 14, 15 et 16, Jésus dit, je ne vous appelle plus serviteur, Yes. mais je vous appelle ami. Uh-huh. Or, Jésus n'avait pas seulement que ces 12 qui étaient à côté de lui. Jésus avait plus que ces 12. Mais ce sont les 12 là qu'il appelle amis par rapport à tous ceux qui marchaient avec lui et qui étaient auprès de lui. Amen. Parce que Jésus n'avait pas seulement que 12 disciples. Il en avait jusqu'à 170 et voire plus. Mais parmi tous ceux-là, il y en a particulièrement qu'il appelait amis. En d'autres termes, quand Jésus dit maintenant je ne vous appelle plus serviteur, ça voudrait dire que Jésus a pris le soin, le temps de marcher avec eux, Yes. de les examiner, de connaître leur caractère, de connaître leur comportement, de voir leur manière de faire et de comprendre que ceux-là sont prêts à pouvoir aller avec lui jusqu'à l'accomplissement Yes. de la prophétie. Amen. Au point où même le traître sera appelé ami, à savoir Judas Iscariote. Iscariote. Parce que l'acte qu'il allait poser allait permettre à Jésus d'aller accomplir le dessein du Père. Alléluia. Amen. Amen. Alors, vous avez quel genre d'amis? Vous avez quel genre d'amis? Vous avez des amis pour fêter. Jésus avait des amis par rapport à ses projets. Uh-huh. Toi, tu as des amis pour le plaisir. Tu as des amis pour t'amuser. Tu as des amis pour jouer. Mais est-ce que tu as des amis pour te construire, pour Yes. te bâtir, Yes. pour te donner d'atteindre les projets et les objectifs de Dieu? Yes. Tu as des amis que pour parler des choses de la vie. Mais est-ce que tu as des amis qui sont prêts à pouvoir s'aligner à l'accomplissement et à la réalisation des projets de Dieu dans ta vie? Même la personne avec laquelle tu marches, la personne avec laquelle tu vis, est-ce que cette personne est là pour t'accompagner, pour que vous puissiez réaliser des choses, ou cette personne est juste là comme cela au passage? Amen. Amen. Il y a d'autres qui disent c'est mon ami, il y a d'autres qui disent c'est mon ami, et ils ne sont pas prêts à se séparer de ces personnes-là, juste parce que ce sont des amis qui partagent des émotions avec toi. Écoute-moi, les amis qui partagent les émotions avec toi ne sont pas là pour t'accompagner à accomplir ta destinée. Yes. Je le disais la fois dernière, tu as des personnes qui disent qu'elles sont avec toi, mais souvent tu es dans des situations où ces personnes sont dans l'incapacité de pouvoir faire quoi que ce soit. Yes. Je prends un exemple en ce qui concerne les amitiés qu'on a dans le monde. Tu as des amis, quand tu vas les appeler pour leur dire je n'ai pas de transport, je suis coincé, et qu'il est capable de le faire, il ne va pas le faire. Mais ce même ami, le lendemain va t'appeler pour dire on doit sortir pour aller dans tel lieu. Et tu vas dire encore je n'ai pas de transport. Mais il dit comme c'est pour aller en boîte de nuit, je peux payer ton transport. Quel genre d'amis tu as? Vous avez des collègues qui sont là pour vous saper et pour vous détruire. Mais il y en a qui sont là pour que vous puissiez atteindre vos objectifs. Yes. Ça voudrait dire que Dieu te donne le pouvoir et l'autorité de choisir ceux qui seront à côté de toi en fonction Yes. de ce que tu dois réaliser. Amen. Amen. Ce n'est pas être une personne intéressée, c'est être une personne intelligente selon le projet de Dieu. Yes. Tu ne dois plus laisser n'importe qui t'entourer. Ça ne veut pas dire que tu ne dois plus saluer les autres. Tu dois saluer les autres. Mais qui est à côté de toi par rapport à l'accomplissement de ce que tu dois réaliser dans la vie? Quelqu'un ne m'a pas donné amen. Amen. Quelqu'un ne m'a pas donné amen. Amen. Tu peux aimer. Et la personne que tu vas aimer ne va pas être là pour pouvoir t'amener à réaliser ce que tu dois réaliser. Yes. Tu peux t'attacher à quelqu'un, mais la personne n'est pas là
pour que tu puisses réaliser quelque chose. Yes. Jésus savait que ceux qui devaient être avec lui devaient être les personnes qui allaient transporter le flambeau de sa mission. Amen. Qui est avec toi? Qui marche avec toi? Je n'ai rien contre tes amitiés ni tes amis. Je n'ai rien contre les personnes qui marchent à côté de toi, qui marchent avec toi. Des personnes qui t'invitent. Mais elles t'invitent dans quel sens? Yes. Dans le sens des intérêts charnels ou dans le sens des intérêts de l'accomplissement de ta vie? Arrête de laisser les gens profiter de toi. Yes. C'est le temps que tu apprennes à compiler, à assigner et à mettre auprès de toi des personnes qui sont prêtes pour que tu puisses devenir qui tu dois devenir. Amen, amen, amen. Dieu te donne ce pouvoir. Alléluia. Amen. C'est pourquoi David a pris la décision de ceux qui devaient être auprès de lui. C'est pourquoi Moïse a pris la décision de ceux qui devaient être auprès de lui. Tout le monde n'était pas avec Moïse. Il y avait Josué et Caleb. Les autres faisaient partie des tribus d'Israël. Mais ces personnes n'accompagnaient pas bien la mission que Moïse avait. C'est ça. Tu ne m'as pas donné un amen. Amen, amen. Je dis, tu ne m'as pas donné un amen. Amen, amen. Tu marches avec qui? Il est préférable que tu sois seul que d'être avec des personnes qui ne sont pas prêtes pour t'accompagner par rapport à ce que tu dois devenir. Yes. Quelqu'un m'a pas dit amen. Amen, amen. J'ai dit quelqu'un m'a pas dit amen. Amen, amen. Est-ce que tu es en train de me comprendre? Amen. Si Laban a pris la décision que Jacob reste dans sa maison et qu'il a même trouvé le moyen de le garder, c'est parce que Jacob apportait quelque chose à sa vie. Amen. C'est parce que Jacob apportait quelque chose à sa vie, un plus à sa vie. Vérité. Il faut que ta maturité arrive à son paroxysme. Yes. Il n'y a plus le temps. L'âge est en train de partir. Le temps ne nous attend plus. C'est ça. Tu as des amis qui sont en train d'évoluer, qui sont en train de percer. Tous ceux que tu vois évoluer, tous ceux que tu vois percer, tous ceux que tu vois aller de l'avant, ils marchent avec des personnes qui sont prêtes à leur apporter quelque chose pour qu'ils puissent avancer. Yes. Tu es en situation compliquée, en situation difficile. Il n'y a personne à côté de toi pour t'accompagner. Qui est donc cette personne qui est à côté de toi? Il faut que tu arrives à la franchise. Il faut que tu arrives à la franchise. Écoute-moi, ça fait des années que tu as été une bonne personne et tu vas continuer d'être une bonne personne. Yes. Ce n'est pas le jour où tu vas arrêter de donner à quelqu'un que ça voudrait dire que tu es une mauvaise personne. Yes. Jésus a dit de partager. Mais c'est dans cette même parole que le sage dit: ne refuse pas le bienfait à celui qui en a droit. Donc quand on dit qu'il en a droit, ça voudrait dire qu'il y en a aussi qui n'ont pas droit. Yes. Et s'ils n'ont pas droit, ça voudrait dire que tu es appelé à analyser. Yes. Tu es appelé à analyser. Yes. Tu es appelé à observer, à regarder. Et même si tu veux, à mener des enquêtes avant de pouvoir poser certaines actions. Yes. Parce que là où nous sommes, il n'y a plus le temps à perdre. Chacun rendra compte à Dieu. On fait tout par amour. Mais dans l'amour, il y a aussi l'intelligence. Amen. Donne-moi un amen et bien. Amen, amen. Donne-moi un amen et bien. Amen, amen. Alors, à ceci, je suis en train d'aller en introduction avec toi parce que la foi qui permet les exploits, la foi qui permet la guérison, ne s'appuie pas sur tout ce qui est de la connaissance des hommes, C'est clair. mais s'appuie sur le potentiel, la capacité de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Donc, qui marche avec toi? Si tu n'es pas en train d'évoluer, ça voudrait dire que les personnes qui sont auprès de toi ne sont pas en train de contribuer à ton évolution. Vérité. Si tu n'es pas en train de croître, ça voudrait dire que les personnes avec lesquelles tu es lié ne sont pas en train de percuter, ne sont pas en train de percuter, de chuter sur la question de ton devenir. Yes.
Si je marche avec toi, c'est que toi et moi, nous sommes en train de parler de ton devenir. C'est clair. C'est que nous sommes en train de parler de ce que tu dois réaliser. C'est ça. C'est que nous sommes en train de parler de ce que tu dois être. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen, amen. Donc ce matin, j'aimerais que tu puisses bien comprendre. C'est ça. Et si je te parle, c'est parce que notre Père m'a aussi interpellé sur ce fait. Amen. Gloire à Dieu. Amen, amen. Gloire à Jésus. Amen, amen. Gloire à Dieu. Amen, amen. Je voudrais aller dire ceci. Je ne te dis pas de complètement ou de façon radicale te séparer ou arrêter. Mais je viens te dire, si une personne auprès de toi n'est pas en train de fonctionner avec toi par rapport à un devenir, c'est pas toi de cette personne. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen, amen. Est-ce que tu me comprends ce matin? Amen. J'ai dit, est-ce que tu me comprends ce matin? Amen. Et donc, sur ce fait, nous allons aller très rapidement. Amen. Amen. Je veux te donner 20 éléments qui prouvent que quelqu'un croit en toi. 20 éléments qui prouvent qu'on croit en une personne, en une chose, en une église, en une vision, en un projet. 20 éléments qui prouvent que tu crois en ton père, tu crois en ta mère, Amen. tu crois en ton leader, Amen. tu crois. 20 éléments qui prouvent que tu crois en Jésus-Christ. Amen. Ces 20 éléments-là s'alignent et s'assignent réellement à tous les domaines. 20 éléments qui prouvent que tu crois en ton fiancé, tu crois en ta fiancée, tu crois en ton épouse, tu crois en ton époux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et une fois que ces choses-là ne sont pas, il faut savoir qu'il y a problème et difficulté. Dis Amen bien. Amen, amen. Dis Amen bien. Amen, amen. Donc la foi, ce n'est pas une simple déclaration. Croire en quelque chose, ce n'est pas simplement du verbiage qu'il faut faire. Mais croire en quelque chose se prouve. Et cela peut être vu et reconnu par certains éléments. Et c'est ce que je veux partager avec toi. De sorte à ce que cela te permette de discerner ta position vis-à-vis d'une personne dans laquelle tu crois, mais aussi de discerner la position d'une autre personne vis-à-vis de toi lorsqu'elle dit qu'elle croit en toi. Que ton amen tranche entre toi et le diable. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Donc cela va jusqu'à parler d'actes concrets et qui vont dénoter de la loyauté dans ta vie Amen. et dans ton existence. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen, amen. Et lorsque nous allons parcourir la Bible, nous allons voir plusieurs personnes qui ont eu foi, qui ont cru en des hommes, qui ont cru en des personnes. Et dans ce lot de personnes, je voudrais m'appuyer sur une petite histoire de quelqu'un pour nous parler très rapidement. Et ceci engage aussi la dimension de la guérison, du miracle et de tout le reste. Quelqu'un me donne un bon amen. Amen, amen. Quelqu'un me donne un bon amen. Amen. Et lorsque nous allons lire le livre de Ruth, le chapitre 1, le verset 16, la Bible déclare qu'il y avait une femme qui s'appelait Naomi. Et elle avait deux belles filles. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y avait Ruth et qui? Pour ceux qui lisent la Bible. Allez lire le livre de Ruth. Alléluia. Amen. Et dans Ruth chapitre 1 verset 16, la Bible déclare que Ruth était mariée à un fils de Naomi. Amen. Amen. Et il y a eu des situations qui ont prévalu et le fils est mort. Amen. Amen. Et alors, Naomi a dit à ses belles filles, rentrez chez vous. Vous êtes libérés parce que vos époux ne sont plus là. Yes. Donc vous pouvez partir et vous remarier. Amen. 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 Et tout le temps qu'elles étaient mariées, la Bible ne nous signale pas qu'elles ont eu des enfants. Suis attentivement avec moi. Mais lors de leur mort, l'une d'entre elles a pris la décision de repartir. Mais alors Ruth, au chapitre 1, le verset 16, va dire à sa belle-mère, là où tu vas demeurer, je vais aussi demeurer.
Là où tu vas mourir, c'est là aussi que je mourrai. Amen. Là où on va t'enterrer, c'est aussi là-bas que moi aussi on va m'enterrer. Elle ne s'arrête pas là. Elle dit, ton Dieu sera mon Dieu. Yes. Alléluia. Amen. Ton Dieu sera mon Dieu. C'est ça. Ton sort sera mon sort. Yes. Ta situation sera ma situation. Tes problèmes seront mes problèmes. Tes difficultés seront mes difficultés. Naomi trouve le moyen de dissuader Ruth pour qu'elle s'en aille. Mais elle dit non. Elle ne bougera pas parce qu'elle partira avec Naomi. Pourquoi? Parce qu'elle croit en sa belle-mère. Elle croit au Dieu de sa belle-mère et elle croit qu'elle doit accompagner sa belle-mère et ne pas laisser sa belle-mère seule. Alléluia. Amen, En amen. prenant cette décision, Amen. Ruth était en train d'engager pour elle une destinée prophétique. Elle était en train d'engager pour elle un devenir. Elle se disait quoi? Si déjà par Naomi, j'ai été capable d'être une femme mariée, c'est que par la même Naomi, je pourrais me retrouver encore une femme mariée. Yes. Donc je vais marcher avec Naomi parce que je crois au pouvoir de son Dieu. Je crois au pouvoir de son roi. Amen. Je crois au pouvoir de celui-là qui est le maître de sa vie. Amen. Et je tiens à vous signaler une chose. La Bible déclare que Naomi s'est retrouvée de l'autre côté, n'est-ce pas, chez les Moabites. Amen. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il y avait eu souci, il y avait eu problème en Israël. Donc, elle est descendue pour aller se chercher, pour ne pas subir. C'est pourquoi elle s'est retrouvée là. Amen. Et quand elle se retrouve là, Ruth va donc se mettre en alliance avec elle. Donc, Ruth va abandonner tout ce qui est de sa culture, tout ce qui est de sa croyance, et elle va s'attacher à qui? À Naomi. Amen. Dis Amen. Amen. Est-ce que ce langage-là peut être ton langage? Amen. Est-ce que ce langage-là peut être ta parole? Oh, Parce yes. qu'elle dit, là où tu vas mourir, c'est là-bas que moi aussi je serai. Là où on va t'enterrer, c'est là-bas que moi aussi je serai. Là où tu iras, Yes. c'est là-bas que j'irai. Yes. Est-ce qu'aujourd'hui cette affirmation Hey. peut être authentique, tangible, véritable et sincère dans ton cœur par rapport à ton fiancé, par rapport à ta fiancée, par rapport à la personne avec laquelle tu marches, par rapport à ceux-là qui disent qu'ils sont tes amis? Sont-ils prêts à porter le poids de tes problèmes? Yes. Sont-ils prêts à porter le poids de tes difficultés? Yes. Sont-ils prêts à se lever pour t'accompagner? Sont-ils prêts à aller mourir pour toi? Yes. Donne-moi un amen. Amen. Donne-moi un amen. 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 On a une autre prédicatrice avec nous. Alléluia. Amen. Amen. Donc comprends avec moi que Ruth ne s'est pas contentée de belles paroles. Yes. Il y a d'autres qui pensent que les meilleurs amis ou les amis qu'ils ont, c'est ceux-là qui savent aller festoyer avec eux. Le meilleur ami, c'est celui qui parle de ce que tu dois devenir. C'est celui qui parle de tes lendemains. C'est celui qui dit avec toi, qui échange sur les sujets de ce que vous allez être plus tard, dans 14 ans, dans 15 ans, Yes. dans 20 ans, Yes. dans 25 ans. Uh-huh. Ce que vous devez réaliser, qui vous devez être, l'impact que vous devez avoir. C'est ça les véritables amis. C'est ça les véritables personnes qui sont auprès de toi. Ruth était prête à abandonner tout ce qu'elle avait dans sa patrie. Dis-moi, la personne qui est à côté de toi est prête à abandonner quoi? Elle est prête à laisser quoi pour toi? Parce que Ruth, en quittant là, quitte sa famille. Ruth, en quittant là, quitte tout ce qu'elle connaissait. Yes. Ruth, en quittant là, quitte sa culture d'origine. Dis Amen bien. Amen. Qui croit en toi? Qui croit en moi? Et qui croit en Jésus? Petit, dis à Jésus, là où tu vas mourir, je vais mourir là-bas. Un homme s'appelait Pierre et il a dit, même s'il a désisté, il a quand même dit, plus tard, il allait mourir comme son maître est mort. Yes. Amen. 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 Partant de cela, laisse l'Esprit de Dieu t'amener à faire une analyse profonde. Laisse l'Esprit de Dieu t'amener à faire une analyse réelle et véritable. Ne reste pas sur les belles paroles d'une personne qui dit « Je suis avec toi » ou « Je serai avec toi ». Va jusqu'aux actes pour constater.
va en profondeur pour aller saisir. Tu es resté sur les belles paroles d'une personne. Tu es resté sur les mots d'une personne. Et cela aujourd'hui est en train de trahir toute ta personne. Et tu te vois en train de pleurer. Mais c'est parce que tu n'es pas allé en analyse profonde. C'est ça. Ruth n'a pas seulement que parlé. Lorsque Naomi a commencé à plier et à préparer ses bagages pour retourner dans sa patrie, Ruth était là aussi pour l'aider et pour l'accompagner. Yes. Aujourd'hui, tu as dans l'église des personnes qui ont eu 20 ans d'amitié, 12 ans d'amitié, et aujourd'hui ce n'est plus le cas parce qu'il y a des choses qui sont venues trancher cette amitié. Yes. Sur quoi avez-vous marché? Quelqu'un me dit Amen. 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 Quelqu'un me dit Amen. 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 La fois dernière, j'ai rencontré un ami prophète qui me disait, faut qu'on travaille ensemble, on va travailler ensemble. Je l'écoutais. Je l'écoutais. Et je riais dans mon cœur. Parce que dans tes dits, c'est moi je dois courir vers toi. Je ne fais plus ça. C'est clair. Amen. Amen. Maman, dans toute la Bible, as-tu déjà vu Jésus en train de poursuivre quelqu'un pour dire pourquoi tu ne marches plus avec moi? Non. Parce que ça se voit. C'est clair. Ça se reconnaît. Quand toi tu prends la décision de marcher avec quelqu'un, ce n'est pas dépendamment C'est ça. de la manière dont la personne va te tirer. C'est une décision personnelle. Dis Amen. 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 Je ne me vante pas et je ne me flatte pas. Si j'ai décidé d'être avec toi, je suis avec toi jusqu'au bout. Qu'importe ce qui va arriver, je suis avec toi. Dans le pire comme dans le bon. Quelqu'un me donne un amen. 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 Quelqu'un me donne un amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et cela a valu à Ruth d'être une personne qui est intégrée dans la lignée du Messie. Parce qu'elle a eu à prendre la décision d'être une personne qui va aller pour construire. Regardez même Rahab la prostituée. La Bible déclare que lorsque les espions sont arrivés, elle a pris sur elle la responsabilité de cacher les espions. Elle est devenue amie à ces espions-là sur place, leur demandant, lorsque vous allez venir pour détruire Jéricho, épargnez-moi, épargnez ma maison. Ils lui ont demandé de mettre un ruban rouge en reconnaissance de cela. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un ami, une personne qui croit en toi, a une manière d'être. Et aujourd'hui, j'ai compris qu'il y a beaucoup de personnes qui ne croient pas en toi. Mais la plupart des personnes sont là pour profiter de toi. Il y a les profiteurs et il y a ceux qui ont foi en toi. Aujourd'hui, il faut que tu te débarrasses des profiteurs et que tu apprennes à discerner pour marcher avec ceux-là qui croient en toi. Yes. Quand une personne croit en toi, elle n'a pas encore vu parce que Naomi avait tout perdu. Quand Naomi retournait en Israël, qu'est-ce qu'elle allait trouver? Elle devait aller recommencer. Une personne qui croit en toi n'a pas peur d'un recommencement avec toi. C'est clair. N'a pas peur d'un nouveau départ. Quelqu'un qui croit en toi sait que ce que tu as perdu, tu peux retrouver cela. C'est ça. Donne-moi amen rapidement. Amen. J'ai dit donne-moi amen rapidement. Amen. Lisons Jacques chapitre 2, verset 17. On va y aller rapidement. On va prier pour des personnes. Jacques chapitre 2, verset 17. Oui. Il en est ainsi de la foi. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. elle est morte en elle-même. Amen. Donc si quelqu'un dit qu'il croit en toi et qu'il n'y a pas d'œuvre qui accompagne sa foi en toi, ce que la personne dit est une foi morte. Yes. Donc il y a des personnes qui sont auprès de toi, mais qui ont une foi morte. C'est ça. Qui ont une foi sans les œuvres. Où sont les œuvres de la personne qui dit croire en toi? Sont les œuvres du fiancé qui dit croire en sa fiancée? Yes. Où sont les œuvres de la fiancée qui dit croire en son fiancé?
De l'époux qui dit croire en son épouse et de l'épouse qui dit croire en son époux. Où sont les œuvres des fils et des filles, des fidèles qui disent croire en leur père? Quand tu dis tu crois, il y a des preuves qui accompagnent. C'est ça. Dis Amen. Amen. Je dis Amen. Amen. La première preuve, c'est que Romains chapitre 10, verset 17 dit: la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. La première preuve, ou l'une des preuves, parmi les 20 éléments qui prouvent qu'on croit en une personne, c'est l'écoute attentive. C'est ça. L'écoute attentive. Qu'est-ce que tu écoutes? Est-ce que tu es attentif? Est-ce que tu es attentif? Non, papa, je crois en toi. Papa, je crois en ton ministère. Je crois en Jésus que tu prêches. Je crois en l'évangile. Je crois en ceci. Je crois en cela. Mais l'enfant n'écoute pas. Le fils n'écoute pas. La fille n'écoute pas. Le fidèle n'écoute pas. L'appelé n'écoute pas. Mais il dit, il croit. Vous avez des personnes qui disent, elles croient en vous. Alléluia. Amen. Mais qui disparaissent. Dis Amen. Amen. L'une des preuves, c'est l'écoute attentive. Donc si Yann dit, il croit en sa mère, il va l'écouter avec attention. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. La deuxième chose qui prouve qu'on croit en une personne, c'est l'obéissance. Dis à celui qui est à côté de toi l'obéissance. L'obéissance. Dis-lui l'obéissance. L'obéissance. La foi pousse à suivre les instructions de la personne en laquelle on croit. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, si ma fille Mariette marche avec son frère Lamphi et elle dit, je n'aime pas qu'on m'insulte. Alléluia. Amen. Ça, c'est leur amitié. Ça n'a rien à voir avec tout le reste. Parce que tout le reste, on peut l'insulter. Et elle doit accepter et doit être capable de gérer cela à cause de la grâce de Jésus. C'est ça. Mais en ce qui concerne son amitié, son lien avec l'Amphi par rapport à ce qu'ils doivent devenir, l'Amphi qui dit croire en elle, pour faire d'elle son amie, doit comprendre que les injures sont des choses qui n'ont pas lieu d'avoir entre lui et elle. Yes. Donc il fait quoi? Il obéit à cela. Mais si quelqu'un du dehors l'insulte, lui il va se lever pour dire arrête ça, parce qu'il sait que son ami n'aime pas les injures. Yes. Donne-moi un amen. Amen. Donne-moi un amen. Amen. Donne-moi un amen. Amen. Mais quelqu'un insulte Mariette et lui aussi trouve l'occasion d'en rajouter. Ça veut dire qu'il ne croit pas en elle. Parce que d'ailleurs, on n'insulte jamais ce en quoi on croit. Yes. Est-ce que tu me suis? Amen. C'est pourquoi quand Goliath est venu, la Bible dit il a insulté l'armée du Dieu vivant et il a aussi insulté Dieu. David a dit, qui est-il pour insulter le Dieu vivant et insulter l'armée de Dieu? Pourquoi Goliath pouvait faire ça? Goliath pouvait faire ça parce que chez les Philistins, ils ont un Dieu dans lequel ils croient qui s'appelait Dagon. Ils ne croyaient pas en Jéhovah. Ils ne croyaient pas en l'Éternel des armées. Ce en quoi tu ne crois pas, tu peux insulter, tu peux injurier, tu peux critiquer, tu peux dire un certain nombre de choses. Mais à partir du moment où tu crois en une chose, même lorsqu'on parle mal de la chose, ton cœur est en train de se lever. Yes. Dis Amen. Amen, amen. Dis Amen. Amen, amen. La deuxième chose, c'est l'obéissance. Et Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Yes. Jean chapitre 14, verset 15. Donc tu ne peux pas dire que je crois en mon leader, je crois en mon pasteur, je crois en mon prophète, je crois en mon père spirituel, je crois en Jésus-Christ, et puis tu n'es pas dans la capacité d'aller dans le sens de garder ses commandements. Garder ses commandements doivent devenir pour toi une lutte, un travail de tous les jours, parce que tu crois en cette personne. Dis Amen. Amen. Donc la deuxième preuve, c'est l'obéissance. Est-ce que tu obéis? Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. La troisième chose, c'est l'engagement sincère. Il y a des gens qui s'engagent
mais leur engagement n'est pas sincère. Leur engagement est un engagement qui se fait circonstanciellement. C'est-à-dire que ils sont dans cette moule-là où ils sont en train de faire des observations pour jauger un certain nombre de choses. C'est ça. Alléluia. Amen. Cette personne-là ne croit pas encore en toi. Cette personne ne croit pas encore en toi. Quelqu'un dit Amen. Amen. Lorsque José Mourinho a pris la décision d'aller chercher Drogba pour l'envoyer à Chelsea, José Mourinho croyait en Drogba. Amen. Amen. Et il a pris sur lui toute la responsabilité de mettre Drogba en attaque, tandis que Drogba était un défenseur à la base. Amen. Amen. Ce n'était pas un attaquant à la base, c'était un défenseur. Mais quand il a vu, il dit, toi, tu es fait pour être un attaquant, pour marquer. Et je crois en toi que tu es capable d'être une étoile. Yes. Il a pris et il l'a envoyé à Chelsea. Et à Chelsea, il a travaillé avec lui, malgré certaines incompétences, jusqu'à ce que Drogba devienne le Drogba, la légende aujourd'hui, qui est partout dans le monde entier, l'une des personnes les plus influentes du monde. Yes. Mais c'est quoi? Lorsque personne n'a cru en Drogba, lui, il a cru en Drogba. Il y a des personnes qui ont un engagement. Leur engagement est sincère. Leur engagement regarde tes incompétences. Et leur engagement tient. C'est ça qu'on dit qu'on est engagé. Quand on est engagé, ça ne regarde pas seulement que tes capacités et tes compétences. Ça regarde aussi même le côté où il y a des incompétences, des faiblesses. Mais ton engagement passe au-dessus des faiblesses et des incompétences de la personne. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Ça, c'est la troisième chose qui prouve en réalité que tu crois en une personne. Dis Amen. Donc, Amen. la vraie foi implique un investissement total. Tu t'investis totalement. Et c'est ça que vous avez vu, Ruth a dit, là où tu iras, j'irai. Là où tu vas mourir, c'est là-bas que moi aussi je vais mourir. Là où tu vas demeurer, c'est là-bas que moi aussi je vais demeurer. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. La quatrième chose, c'est la défense de ce en quoi l'on croit. La défense de ce en quoi l'on croit. J'en parlais tout à l'heure. Et si vous lisez 1 Pierre chapitre 3, verset 15, la Bible dit ceci. Soyez toujours prêts à défendre votre foi. Soyez toujours prêts à défendre votre foi. Donc si tu défends ta foi, c'est ce en quoi tu crois que tu défends. C'est ça. Donc si tu dis je crois en Jésus, tu dois défendre tout ce qui est des promesses, tout ce qui est de la réalité et tout ce qui est de la vie de l'évangile. Donc quand tu dis je crois en mon père spirituel, tu dois le défendre contre vents et marées. Je crois en mon pasteur, je crois au pasteur Achille, tu dois défendre cette personne. Tu dois défendre. Mais il y a d'autres. C'est lorsque même on est en train de parler de son père spirituel qu'il va rappeler un autre défaut que les autres n'ont pas vu. C'est là que ta camarade va venir parler d'un défaut de ton fiancé que toi aussi maintenant tu vas commencer à rajouter. Tu crois en lui comment? C'est lorsqu'on va venir parler de ta fiancée avec laquelle tu es en train de cheminer. C'est là que toi aussi tu vas venir rajouter. Quelqu'un ne m'a pas donné un amen. Amen. Quelqu'un ne m'a pas donné un amen. Amen. Je ne vais pas vous dire de qui il s'agit, mais ça a été choquant pour moi de constater que il y a une famille qui a osé dire à leur future belle-fille, ne pousse pas notre fils. Et aujourd'hui qui sait d'appuyer le témoignage pour cette personne. Mais cette personne a dit, on croit en toi. Celui qui croit en toi va te défendre contre vents et marées. C'est ça. Je ne vais pas aller loin. Malgré tout ce qui se passe dans notre pays et certaines insuffisances et la dibadette d'après Koudou, Laurent Gbagbo, alléluia, tout ce qu'on est en train de constater, on a faim. Malgré cela, il y a toujours des personnes qui défendent le régime en place. Pourquoi? Parce qu'ils croient en ce régime. Quand on croit en quelque chose, à tout ce que les autres peuvent dire n'a aucune valeur. C'est clair. Si pour toi, ce que les autres disent a une valeur, c'est que tu ne crois pas. Je dis c'est que tu ne crois pas. Yes. Malgré ce qui se passe, il y en a d'autres qui sont prêts à mourir pour le régime en place. Il y en a d'autres qui sont prêts à mourir pour Gbagbo. Il y en a d'autres qui sont prêts à mourir pour Afinguessa. Il y en a d'autres qui sont prêts à mourir pour certaines personnes. Pourquoi? Parce qu'elles croient simplement en ces personnes et elles sont prêtes à défendre les idéologies de cette personne. C'est là, toi, tu as ton chéri. Il y a une ex qui a
marcher avec lui, elle apparaît quelque part et tu le connais. Il est mauvais, mais qui t'a dit que s'il était mauvais pour toi, il sera mauvais pour moi? Ah. La personne qui a marché avec toi et qui t'a abandonné un jour n'a jamais cru en toi. Je dis jamais. C'est pas que, ah non, j'ai cru et puis arrivé un moment. Elle n'a jamais cru en toi, même depuis le début. Elle n'a jamais cru en toi. Elle a juste vu une possibilité, un moyen et un profit de pouvoir se poser pour bondir un jour quelque part. Si ça te fait mal, c'est pas grave, c'est la vérité. Faut dire amen bien. Amen. Amen. Faut dire amen bien. Amen. Faut dire amen bien. Amen. Alléluia. Sinon, la personne qui a cru en toi, là, même quand toi tu t'en vas là, elle croit toujours en toi. Et elle cherche ton bonheur. Amen. 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 Souvent, tu te caches pour faire des choses parce que faut pas la personne va apprendre. Toi aussi, tu es, je crois, que Dieu te pardonne. Amen. J'ai dit, dis amen bien. Amen. J'ai dit, dis amen bien. Amen. Donc, celui qui croit défend son engagement contre toute attaque. Est-ce que vous me comprenez? Amen. 1 Pierre chapitre 3 verset 15. La cinquième chose, je suis en train d'aller rapidement pour qu'on puisse comprendre. Et je parle de cela parce que nos enfants disent croire en la mission que Dieu nous a donnée. Ils disent croire au potentiel que Dieu leur a donné. Ils disent croire en un père spirituel. Ils disent croire en un prophète. Ils disent croire en ce que Dieu a donné comme mandat à la personne. Tu vas les voir t'appeler père. Tu vas les voir t'appeler mentor. Tu vas les voir t'appeler daddy. Tu vas les voir t'appeler oh papa, je t'écoute. Mais en réalité, ces personnes ne croient pas en toi du tout. Elles sont là juste souvent par conformisme. Elles sont là juste simplement parce que bon, il faudrait être là. Quelqu'un dit amen. Amen. Quelqu'un dit amen. Amen. Si j'ai pris un engagement vis-à-vis de toi, que tu sois bon, que tu sois mauvais, mon engagement, c'est mon engagement. C'est ça. Parce que je crois en toi. C'est clair. Dis amen. Amen. La cinquième chose, selon 1 Timothée chapitre 2 verset 1, la Bible dit faites des prières, des supplications et des actions de grâce envers tous les hommes, envers les leaders, envers les pères. Quand on croit en une personne, on prie pour cette personne. Toi tu dis tu crois en ton fiancé, tu crois en ton mari, mais jamais tu ne fléchis les genoux pour prier pour cette personne. Jamais tu ne fléchis les genoux pour prier pour ton épouse. Jamais tu ne fléchis tes genoux pour prier pour ton pasteur. À chaque fois que tu fléchis les genoux, c'est d'abord par rapport à ton problème personnel. À chaque fois que tu vas aller, dès que tu le rencontres lui-même pour lui parler, c'est pour parler des problèmes que tu rencontres. Il n'y a jamais un jour où tu es engagé à réellement prier par rapport à cette personne. Il préfère te prêcher la vérité. C'est ça. Que ton amen tranche entre toi et le diable. Amen. J'ai dit que ton amen tranche entre toi et le diable. Amen. La sixième chose, c'est le service actif. Le service actif. Dis à celui qui est à côté de toi, le service actif. Le service actif. La foi, ou quand on croit en une personne, cela nous pousse à agir pour le bien de cette personne ou pour le bien de l'œuvre. Quand tu crois en une œuvre, cela te pousse à agir. Tu commences à avoir un service actif. Mais vous allez voir dans certaines communautés, on te donne un poste de responsabilité. Tu fuis le poste de responsabilité. Tu abandonnes. Souvent même, tu n'appelles même pas pour dire la raison pour laquelle tu ne seras pas là. Tu appelles pour dire je ne serai pas là. Un point, un trait. Donc ceux qui sont devant, qu'ils avalent comme ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand on croit en une personne, on a un service actif vis-à-vis de cette personne. Dis amen. Amen. Jean chapitre 6 verset 27 dit travaillez non pour la nourriture périssable mais pour celle qui subsiste. Donc tu travailles, tu es dans la subsistance, tu es dans le positionnement, tu travailles, tu es là, ton travail est actif. Mais il y a certaines personnes qui veulent simplement que tu puisses faire ce qu'il faut faire dans leur vie et après le reste ils ne font rien. Quelqu'un qui croit en toi est dans un service actif. Si je crois en ma fille Mariette, si je crois en quelqu'un, si je crois en une personne, que j'arrive chez elle, que chez elle est désordonnée, j'ai un service actif. Je vais vouloir qu'il y ait de l'ordre. Je vais vouloir que l'endroit soit ordonné. Je vais vouloir que l'endroit soit bien mis.
Amen. Amen. Mais vous avez des amitiés souvent où quelqu'un qui dit croit en vous, mais c'est toujours dans le sens de la personne seulement que tout se fait. Méfiez-vous de cette personne. Amen. Amen. Méfiez-vous de cette Personne. personne. Est-ce que tu as un service actif? Tu dis tu crois en coupe d'or, tu crois en la mission. Où est ton service actif? Où est le service actif que tu as? Dans l'organisation, dans la manière de faire, où est ton service actif? Donne-moi un amen. Amen. J'aimerais que tu puisses bien comprendre. La 7e chose, c'est le soutien financier. Il faut dire à quelqu'un le soutien financier. Le soutien financier. Dis à quelqu'un le soutien financier. Le soutien financier. Quand on croit en une personne, il y a le soutien financier. Le soutien financier accompagne. Tu ne peux pas dire tu crois en quelqu'un et puis il n'y a pas de soutien financier qui accompagne. Quand on dit soutien financier, là, ce n'est pas la dîme, ce ne sont pas les offrandes. Ce n'est pas de ça qu'on est en train de parler. Parce que celui à qui tu es ami ou celui en qui tu crois n'est pas forcément et uniquement ton pasteur. Tu crois aussi en ton mari. Yes. Tu crois aussi en tes enfants. C'est parce qu'une mère croit en ses enfants pour préparer leur avenir qu'elle fait quoi? Qu'elle apporte de l'argent pour payer les études. Ce n'est pas juste parce que tu es son enfant, c'est parce qu'elle croit en un lendemain où tu dois te prendre en charge, où tu dois être autonome. Donc elle va et elle apporte ce qu'il faut comme moyen financier pour que tu aies la connaissance, le bagage qu'il faut pour atteindre tes objectifs. Quelqu'un ne m'a pas dit amen. Amen. Quelqu'un ne m'a pas dit amen. Amen. J'ai dit quelqu'un ne m'a pas dit amen. Amen. Entre parenthèses, aujourd'hui, c'est étonnant. Amen. Parce que notre collègue et ami, le prophète Baba Uriel, a été invité par l'archevêque Kodia Guy Vincent. Aujourd'hui, il dit c'est mon fils. C'est mon fils. Mais nous tous, on sait ce qui s'est passé. On sait ce qui a été dit. Combien de fois eux-mêmes, ils l'ont critiqué. Alléluia. Amen. On sait combien de fois un certain nombre de choses ont été... Mais aujourd'hui, il dit crois en lui. Et partout où il va partir, il ira avec lui. Que c'est son fils. Que tous ses enfants le voient. Ils n'ont qu'à savoir que c'est les frères. Est-ce que tu comprends? Parce qu'aujourd'hui, quoi? Il croit en lui. Aujourd'hui, notre frère et ami voyage. Il est invité sur des plateformes. C'est comme ça. Quand un peu d'argent rentre, tu commences à être invité, on t'invite. Tu deviens tout de suite l'ami et le fils des pères qui ne t'ont jamais vu. C'est une parenthèse pour t'amener à comprendre comment l'homme est. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le soutien financier. Dis amen bien. Amen. Dis amen bien. Amen. La Bible dit en Matthieu le chapitre 6, le verset 21. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Amen. 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 Là où est ton trésor, là aussi sera ton Cœur. cœur. Moi, j'ai vu des enfants me défendre. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que ils croient. Et ils ne veulent pas que le nom de leur père soit sali. C'est ça. Le soutien financier. Le soutien financier, ce n'est pas seulement, comme je le dis, parce que les offrandes et les autres choses servent pour l'œuvre de Dieu. Mais quand on croit en une personne, on va jusqu'au soutien financier. C'est ça. C'est pourquoi lorsque Moïse devait faire le tabernacle, Dieu lui a dit, dis au peuple qu'ils envoient de l'or, qu'ils envoient de l'argent. Et la Bible dit, il y avait des femmes intelligentes, des femmes sages, qui étaient habiles pour pouvoir tisser. Et ces femmes-là ont travaillé à cela pour qu'il y ait des rideaux dans le tabernacle. C'est ça. Amen. Amen. Non, papa, je crois en toi, mais tu ne vas jamais voir cette personne se battre pour apporter financièrement. Tant que Dieu n'a pas encore parlé à certaines personnes, elles ne vont jamais se lever d'elles-mêmes pour t'apporter un soutien dans une certaine situation, Yes. dans certaines conditions. Quelqu'un ne m'a pas dit amen. Amen. Quelqu'un ne m'a pas dit amen. Amen. Nous autres, on n'a pas grand chose. Mais souvent, on se dit quoi? Il faut apporter le soutien. J'apporte du soutien à mon fils spirituel parce que je crois en lui.
j'apporte du soutien à ma fille spirituelle parce que je crois en elle. Autant que Dieu me permet de pouvoir le faire, je le Fait. fais. Tu ne m'as pas donné amen. Amen. Tu ne m'as pas donné amen. Amen. Il m'est arrivé de prendre la haine de loyer pour donner à quelqu'un dans une situation difficile. La personne même dit, je vais te rembourser après papa. Il n'y a pas de remboursement. Et toi-même, tu es obligé de crier à Dieu pour que Dieu t'apporte la solution. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Si tu as donné l'impression de croire en une personne que ce n'est pas le cas, pardon, il faut aller te repentir pour demander pardon. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. La 8e chose, importante, la fidélité dans les moments difficiles. La fidélité dans les moments difficiles. Prouve que tu crois en une personne. C'est ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Hier, j'écoutais Joël Francis Tatou, à peine même en train de vouloir pleurer. Il dit, quand je suis tombé, quand j'ai chuté, et que mon nom a commencé à être sali sur les réseaux sociaux, il n'y avait plus personne. Tout le monde m'a relâché. Même mes enfants spirituels que j'ai exposés, pour qu'ils soient des personnes reconnues dans le prophétique, dans le ministère, dans l'œuvre. Tout le monde m'a laissé, tout le monde m'a abandonné. Mes chantres, tout le monde est parti. Le grand Joël Francis Tatou, il se retrouve seul. Et il était en train d'expliquer, il était même dans la maison où même il y a cafard. Il était obligé de se retrouver à marcher de certaines manières. Lui, le grand Joël Francis Tatou. Amen. Amen. Mais il y a un petit noyau, un petit groupe de personnes qui ont cru en lui. Et il allait prier. Il s'est refait malgré tout ce qui a été dit sur lui. Malgré ce qu'il a dû traverser. Alléluia. Amen. Il dit, il s'assoit. Tellement c'est difficile. Il va à l'église. Il n'y a pratiquement personne. Il se posait la question jusqu'à il a dit à Dieu sur son lit. Seigneur, là où je suis, il a pleuré toute la nuit. Là où je suis là, il faut me prendre. C'est bon. Amen. 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 Et ça lui a donné la leçon de comprendre ce que c'est que l'or. Et aujourd'hui, Dieu l'a relevé, Dieu l'a positionné, Dieu l'a restauré à tous les plans. Sur le plan foyer, sur le plan ministère, sur le plan financier. Les mêmes qui l'ont abandonné, et tous reviennent. Il dit, il ne va pas rejeter quelqu'un, mais il se souvient d'une parole. Soyez simples comme des colombes et prudents comme des serpents. La fidélité dans les moments difficiles. Apocalypse chapitre 2 verset 10 dit ceci. Sois fidèle jusqu'à la mort. Soyez fidèles jusqu'à la mort et je vous donnerai la couronne de vie. Quand on croit en une personne, on traverse les moments difficiles avec cette personne. On est là quand ça ne va pas. On est là quand c'est compliqué. On est là quand c'est difficile. On est là même quand le nom de la personne est sali. On est là même lorsque cette personne est tombée. Cette personne a chuté. Cette personne a failli. Cette personne ne se retrouve pas. Cette personne a été abusée. Ou même que cette personne ait eu à abuser. On est là, on est présent. Toi-même regarde ta vie. Il y en a combien qui sont restés dans tes moments de difficulté? Il y en a combien qui sont demeurés? Aujourd'hui même, il y en a avec qui tu as partagé une grande et forte intimité. Tu les appelles même pour t'aider. Leur aide est intéressée. Qui t'a dit qu'ils croyaient en toi? Ils ont vu en toi de l'eau à boire. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. La 9e chose, c'est la proclamation publique. Dis à celui qui est à côté de toi, la proclamation publique. La proclamation publique. Dis à celui qui est à côté de toi, la proclamation publique. La proclamation publique. Matthieu chapitre 10 verset 32. Celui qui me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père. Quand on croit en une personne, quand on croit en un homme, quand on croit en son leader, quand on croit en son père spirituel, quand on croit en son fils, en sa fille, quand on croit en son père ou à sa mère, quand on croit en l'homme avec qui on est, quand on croit en la femme avec laquelle on se trouve, il y a une chose, il y a la confession publique. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je n'ai pas dit les réseaux sociaux. La confession publique,
c'est partout votre environnement social, l'environnement de la personne, là où elle travaille. Dis Amen. Amen. Voici ma très chère fille qui est là, elle connaît. Là où dans son travail, elle est. Un peu seulement tu passes à côté, viens à VH. Sanogo Mohamed est là. Viens à VH. Tu entends partout parce que eux, ils ont confiance en leur Père. Ils croient en leur Père. Et ils se permettent de parler du Dieu de leur Père partout où ils sont. Ils font une confession publique. Ils n'ont pas honte de dire, voici mon Père. Ils n'ont pas honte de dire, voici l'homme que Dieu a établi sur moi. Ils n'ont pas honte. Et ils n'ont pas honte de sortir pour aller gagner des âmes à la gloire de Jésus-Christ de Nazareth auprès de leur Père. La confession publique. Il y a des femmes qui cachent les hommes. Il y a des hommes qui cachent les femmes. Toi, tu dis tu crois en la personne, tu caches pourquoi? Tu caches pourquoi? Parce que pour la personne en laquelle tu crois, tu es prêt à tout affronter. Tu es prêt à tout défier. Il y a des femmes qui ont défié leur famille pour leur homme. Mais encore si tu reviens, qu'as-tu fait de particulier? Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Il y a des enfants spirituels que moi je connais ici, mes enfants, qui ont abandonné certaines opportunités à cause de leur père que je suis. Sinon, elles peuvent se retrouver dans d'autres conditions. Donne-moi un amen. Amen. Donne-moi un amen. Amen. La confession publique. Il y a d'autres même qui ne peuvent pas partager tes directs. Ils ne peuvent même pas partager ta photo. Eux, ils cliquent seulement j'aime et puis ils passent. Pourtant, ce que tu as publié, c'est un message. Mais ils ne vont pas partager. C'est ça. Pourquoi? Parce que tu n'es pas encore une figure. Ils ne croient pas encore réellement en toi. Ils disent, attends, quand papa, Dieu va les lever, puis sera grand. On va partager maintenant. Là, je peux affirmer publiquement que c'est mon papa. Que Dieu t'aide. Dis Amen. 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 J'ai dit, dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. La confession publique. Parler de sa foi est une preuve d'engagement. Moi, j'ai des enfants qui parlent. Tu crois en Jésus, tu ne parles pas de Jésus. Il y a d'autres ici, là, pour s'arrêter pour prêcher Jésus. Ils ont honte. Il faut que le pasteur les force d'abord. Il dit que tant qu'il n'y a pas encore eu programme d'évangélisation, eux-mêmes se lever pour aller évangéliser, parler de Jésus. Même à leurs propres camarades, ils ne peuvent pas parce qu'ils savent ensemble dans quel bafou ils sont. Que non, papa, il croit en toi. Tu es mon papa. Oh. Toi, mais tu sais qu'il t'écoute. Tu écoutes qui? Nous nous écoutons nous-mêmes. Dis Amen. Amen. Dis Amen. 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 La 10e chose, nous allons rapidement. 1 Corinthiens chapitre 11 verset 1 dit: soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. La 11e preuve, c'est l'imitation des bonnes valeurs, pas des mauvaises. Des bonnes valeurs. Quand on croit en une personne, on regarde les bonnes valeurs de cette personne. On ne regarde pas ce qui est négatif. Qu'est-ce qu'il y a de bon de cette personne? C'est en cela que, n'est-ce pas, il a été exprimé lorsqu'ils sont allés interpeller, n'est-ce pas, Nathanaël. Il dit quelque chose de bon peut-il sortir de Nazareth? Est-ce que quelque chose de bon peut sortir de là? Parce qu'ils ont été accoutumés et habitués à savoir que de Nazareth, il n'y a que de vilaines choses. On vient lui apprendre maintenant que tu dois apprendre à croire aux bonnes valeurs. De là où tu dis ne peut pas avoir de bonnes choses. De Nazareth, là, c'est de là-bas que sort la bonne chose qui est Jésus-Christ de Nazareth. Donc quand on croit en une personne, du fond de ce qui peut être négatif, on trépasse, on dépasse pour chercher quelles sont les valeurs de la personne. Quand on croit en une personne, on n'a pas le regard sur ses défauts, on a le regard sur son potentiel, ses valeurs, ses capacités, ce dont il dispose qui est bien. Et que ton amen sorte bien. Amen. Tous les enfants ne sont pas bien, mais une maman n'accepte jamais qu'on parle mal de son enfant. Parce que quand tu parles mal de son enfant, c'est le côté positif, elle les regarde. C'est toi qui regardes le côté négatif. Le côté négatif, elle croit en son enfant. Pourquoi toi tu vas venir dire de vilaines choses sur son enfant? Même si son enfant n'est pas bien, c'est son enfant. Parfois même, le père même dit, enfant là je ne veux plus. Mais la maman dit quoi?
c'est pour moi, c'est mon sang, c'est sorti de mes entrailles. C'est moi qui l'ai enfanté, je crois en mon enfant. Qu'importe ce qu'on peut dire, je suis là pour l'enfant. Et elle va aller chercher tout ce qu'il faut pour son enfant. Tu crois? Amen. Amen. Je dis, tu crois? Amen. Alléluia. Amen. Digne de louange, Alpha, Oméga, tu es. Ton nom est Yé. Donc celui qui croit adopte les principes qu'il suit. Amen. Amen. Donne-moi un amen. 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 Donne-moi un amen. Amen. La 11e chose, waouh. Cette 11e chose-là ne signifie pas que tu dois te plaire dans ta condition par rapport à celui qui croit en toi. Amen. Amen. Cette 11e chose, je lis Colossiens chapitre 3 verset 13. Supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous. Amen. Quand on croit en une personne, il y a une vraie foi pour savoir pardonner. Et la 11e chose, c'est la patience. Faut dire à celui qui est à côté de toi, la patience. La patience. La patience envers les erreurs. Quand tu vois une personne qui patiente envers toi par rapport à tes erreurs, c'est parce que la personne croit en toi. Sinon, il y a des personnes, dès ta première erreur, dès qu'elles sont déjà parties, elles n'ont même pas le temps de tarder parce que pour elles, il n'y a pas de bavure qui tienne. Celui qui croit en toi a de la patience même envers tes erreurs. Mais il y a des personnes qui ne sont avec toi que lorsque tout est bon et que tout est parfait. Mais dès qu'il y a une petite erreur, je ne savais pas que tu étais comme ça. La patience envers les erreurs. Combien de fois toi, Dieu croit en toi pour patienter en ce qui concerne tes erreurs? Du 1er janvier au 31 décembre, on ne prend même pas les autres années, juste l'année précédente. Combien d'erreurs as-tu fait? Si Dieu voulait regarder ça, Dieu allait-il marcher avec toi? Dieu allait-il continuer avec toi? Dieu allait-il toujours t'appeler son fils, sa fille? Dieu allait-il toujours continuer de dire que mes promesses sont pour toi? Donne-moi ton amen. Amen. Aujourd'hui, on n'est pas en train de prêcher, tu seras béni. On parle des choses concrètes et véritables. C'est pourquoi le dimanche passé, je disais, si une personne te dit, je ne veux plus venir à Coupe d'Or, il ne faut pas prendre ton temps pour réfléchir. Je ne parle pas de quelqu'un qui dit, je suis découragé. Je parle de quelqu'un qui dit, j'ai pris la décision de ne plus venir. Il ne faut pas prendre ton temps pour te casser la tête. Alléluia. Parce que forcer cette personne à venir demain, ça va devenir une gangrène. Dis amen et bien. Amen. Dis amen et bien. Amen. Amen. Donc si tu vois quelqu'un qui patiente par rapport à toi en ce qui concerne tes erreurs, c'est parce que la personne croit en toi. Ce n'est pas parce qu'elle est idiote. Ce n'est pas parce qu'elle est naïve. Ce n'est pas parce qu'elle manque de perspicacité. C'est juste parce que la personne croit en toi. Alléluia. Amen. Amen. Et il y en a qui profitent de cela. Dis amen bien. Amen. Amen. Dis amen bien. Amen. Amen. La 12e chose qui prouve qu'on croit en une personne, on croit en son leader, on croit en son père spirituel, on croit en son fiancé, à sa fiancée et tout autre, alléluia, c'est la recherche constante de croissance. La recherche constante de croissance. Dis amen. J'ai dit dis amen. 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 Dis amen. On n'a pas dit la recherche de croissance. La recherche constante de croissance. Tu crois en ton père spirituel. Bon. Où est ta recherche de la croissance de ce à quoi Dieu l'a appelé? De ce à quoi Dieu l'a mandaté? Où est la recherche croissante? Où se trouve cette recherche croissante? Comment ça se prouve? Mais pour toi, la croissance là doit provenir du pasteur, doit provenir des appelés, doit provenir du sacerdoce. Mais si toi tu crois en ce sacerdoce, tu crois en l'évangile, tu crois en ce père spirituel, tu crois en Dieu, tu travailles à quoi? À la croissance. Tu recherches une croissance constante. Lundi, tu veux que ça évolue. Mardi, tu veux que ça évolue. Mercredi, tu veux que ça évolue. De manière constante, tu es dans cette dimension.
Un croyant cherche toujours, n'est-ce pas, à s'améliorer. Et il cherche à ce que ce qui a été confié, ou ce qui appartient, ou ce qui est de la personne en laquelle il croit, alléluia, s'améliore. Dans 2 Timothée chapitre 2, verset 15, la Bible dit, étudie pour te présenter devant Dieu comme un ouvrier qui n'a point à rougir. C'était Paul qui parlait à son fils spirituel Timothée. Parce que Timothée a commencé à affaiblir par rapport au travail. Mais il lui a dit, écoute, il faut que tu te lèves et que tu travailles. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. La 13e chose, c'est le refus de calomnier. Le refus de calomnier. Quand on croit en quelqu'un, le refus de calomnier. La foi protège contre les critiques inutiles. Dis Amen. Amen. Dans Jacques chapitre 4, verset 11, la Bible dit, ne dites pas de mal les uns des autres. Donc tu ne peux pas croire en ta soeur et dire du mal de cette soeur. Tu ne peux pas croire en ton frère et dire du mal de ce frère. Encore plus, crois en ton pasteur, en ton père spirituel et dis du mal de lui. Ou toi-même crois en ta fille et dis du mal d'elle. Alléluia. La 14e chose, c'est l'humilité et l'unité. L'humilité et l'unité. L'humilité et l'unité. Quand on croit en une personne, on n'est pas orgueilleuse devant cette personne. On est humble et puis on est un avec cette personne. On s'abaisse et puis on est un avec cette personne. Dans 1 Pierre chapitre 5, le verset 5, il dit, revêtez-vous d'humilité car Dieu fait grâce aux hommes. Amen. Revêtez-vous d'humilité car Dieu fait grâce aux hommes. Quand tu crois en une personne, il y a l'humilité qui s'attache à toi vis-à-vis de cette personne et aussi l'unité. La 15e chose, c'est la persévérance dans les épreuves. Le vrai croyant ne se décourage pas. Celui qui croit en quelqu'un ne se décourage pas. Matthieu 24, 13 dit, ceux qui persévèrent jusqu'à la fin seront sauvés. Ceux qui persévèrent jusqu'à la fin seront sauvés. Quand tu crois en quelqu'un, tu persévères jusqu'à la fin. Tu es avec cette personne jusqu'à la fin. Mais aujourd'hui, il y a des personnes qui, juste pour peu, sont déjà en train de prendre la tangente. Amen. 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 Dis Amen. Amen. Il nous reste 4 choses et nous terminons. La 16e, c'est la joie dans le service. Psaume 100, verset 2 dit ceci. Servez l'Éternel avec joie. Tout ceci se rapporte au fait de croire en Dieu. Donc si tu crois, ton service doit se faire avec quoi? Quand tu décores, tu dois décorer avec quoi? Quand tu joues, tu dois jouer avec quoi? Quand tu vas à l'église, tu dois y aller avec quoi? Parce que tu crois en la personne. Lorsqu'il s'agit de rencontrer cette personne, tu es dans la joie. C'est pourquoi David dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Dis Amen bien. Amen. La 17e chose, c'est le témoignage personnel. Dis Amen. Amen. Le témoignage personnel, c'est-à-dire tu as vécu quoi avec la personne en laquelle tu crois. Tu as au moins vécu une fois quelque chose d'important. Tu as au moins une fois vécu quelque chose d'important et de particulier. Alléluia. 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 Amen. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Amen. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Amen. Bartimée n'a pas expérimenté beaucoup de miracles. Sûrement parce que la Bible ne nous a pas présenté cela. Mais le seul miracle où Bartimée a eu à voir était suffisant pour Bartimée de croire en Jésus et de quitter, n'est-ce pas, le chemin pour le suivre pour partir. Mais toi, un seul cadeau, tu dis qu'on ne t'a jamais fait de cadeau. Mais il y a eu au moins un Cadeau. Tu as oublié ce cadeau-là. Oh, ça c'était avant. Mais c'était avant que Jésus avait guéri Bartimée. Et les 2 autres années qui ont suivi. Qu'est-ce qu'il a fait pour Bartimée? Amen. 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 Et il y a d'autres qui abandonnent parce que papa, telle situation n'est pas en train de se décanter. Mais il y a au moins une situation que Dieu a changée.
au travers de lui. Il y a au moins eu un miracle que Dieu a fait au travers de lui. Il y a au moins eu quelque chose que Dieu a eu à réaliser au travers de la personne. Donc si tu crois en cette personne, il y a ce témoignage personnel qui te donne de garder une bonne ligne avec cette personne. Même s'il ne t'a jamais donné 1 milliard ou 100 millions, il t'a au moins donné 20 000 francs un jour. Ou 12 000 un jour. Il faut te rappeler des 12 000. C'est vrai que ce n'est pas comparable à un Poukwakou, Jean Gilbert, parce que lui, il t'a donné 12 millions. Mais lui, là, au moins, il ne t'a pas donné 12 millions, mais il t'a donné quelque chose. Mais Jean Gilbert est parti. Dis Amen. Amen. Lui, au moins, il est là, il ne t'a pas donné les 12 millions, mais au moins, il t'a donné 20 000. Les 20 000 là sont déjà très bons. Dis Amen et bien. Amen. Donc, ton père spirituel, il y a déjà eu quelque chose. Est-ce qu'il ne t'a pas prévenu et puis ça arrivé? Donc tu te décourages de quoi? C'est le même là, il n'a pas changé. Continue de croire. Non, mais c'est-à-dire que Dieu ne change pas ma vie. Donc Dieu n'a jamais rien fait au travers de la personne en qui tu crois. Dis à quelqu'un, revois-toi. Dis-lui, revois-toi. Amen. La 18e chose, la vigilance. La vigilance. La vigilance. La Bible dit en 1 Corinthiens, le chapitre 16, le verset 13, veillez, demeurez ferme dans la foi. Ferme dans ce dans quoi vous croyez. Ferme. Dis Amen bien. Dis Amen bien. Amen. Donc, quand on croit en une personne, on devient quoi? Vigilant. Et on est vigilant sur le fait de porter attention à la vie de cette personne. Donne-moi un amen bien. Amen. La 19e chose. On est déjà en train de terminer. La soumission. La soumission. Quand on croit en une personne, on respecte les responsabilités. Si c'est dans le cadre spirituel, on respecte les responsabilités spirituelles et les responsables spirituels. Alléluia. Qui témoignent de cette foi-là. Donne-moi un amen bien. Amen. Donne-moi un amen bien. Amen. Est-ce qu'on se suit? Amen. Est-ce qu'on se suit? Amen. Est-ce qu'on se suit? Je dis, est-ce qu'on se suit? Amen. La Bible dit en Hébreu, le chapitre 13, le verset 17. Obéissez à vos conducteurs et soyez leur soumis. Obéissez à vos conducteurs et soyez leur soumis. Donc quand tu crois en ton leader, en ton conducteur, tu es quoi? Tu es soumis. La dernière chose, et nous concluons. La reconnaissance et la gratitude. Dis Amen. Dis Amen. Quand on croit en quelqu'un, on a de la reconnaissance et de la gratitude. Il y a des personnes ingrates. Alléluia. Alléluia. Amen. Il y avait 10 lépreux. La Bible dit c'est un seul qui s'est retourné pour aller manifester sa reconnaissance. Les 9 autres sont partis. Des ingrats. Ils ne croyaient pas en Jésus. Eux, ils voulaient seulement profiter. Donne-moi un amen bien. Amen. J'ai dit donne-moi un amen bien. Amen. Donc quand tu crois en quelqu'un, il y a la reconnaissance et la reconnaissance et la gratitude. Maman, il y a la reconnaissance et la gratitude. Donc tu ne peux pas voir ton fiancé puis tu as dit lui là il m'a jamais rien apporté. Tu ne peux pas voir ta fiancée puis tu as dit cette c'est la mauvaise des filles que j'ai rencontrées sur la terre. Alléluia. Alléluia. Donc un enfant spirituel ne peut pas dire croire en son père spirituel et il n'y a aucune reconnaissance, aucune gratitude. Amen. 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 Ah, ton amen n'est pas bien. Amen. Amen. Même si tu dis que la femme là, elle est mauvaise là, c'est au moins la mère de tes enfants. C'est dans toute la mauvaise là. Alléluia. Amen. Que vous avez eu enfant. C'est ça. Tu comprends ce qu'il dit? Amen. Est-ce que tu comprends? Amen.
Amen. Il faut te rappeler qu'un jour, la personne a lavé ton débardeur. A lavé ton habit, a cuisiné pour que tu manges. Rappelle-toi qu'un jour, la personne a enlevé l'argent de sa poche pour te donner. La reconnaissance et la gratitude. Pardon, il faut croire au moins. Croire au moins. Alors, c'est la 20e chose. Voici ces 20 choses dont tu n'as pas pris note et que je sais que tu vas oublier. Mais, si tu dis croire en quelqu'un, ces 20 éléments qui sont là, on doit les retrouver en toi. Mon frère, si tu as une chérie qui dit elle croit en toi, les 20 éléments là, il faut voir si c'est eux là. Amen. 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 Ces 20 éléments là, moi je sais déjà chez qui je vois. Quand on croit en quelqu'un, on est toujours prêt, fier de pouvoir être en présence de cette personne. On cherche à être en présence de cette personne. On cherche à être avec cette personne. C'est ça. Tous les baboïs allaient là, quand eux ils sont sur Facebook, ils n'ont pas le temps de votre truc de comédien. Ils sont venus chercher où on parle de babo. Les plateformes où il est question de babo, de politique, c'est là-bas ils sont. Tous les vrais adoïstes, ils n'ont pas le temps de vos histoires que vous êtes en train de parler de. Dès que vous commencez à dire, regardez les ponts. Dès que vous commencez en même temps à dire, regardez les ponts, regardez les routes. Dès que vous commencez à parler, ils disent, maintenant, babo a fait quoi? Amen. 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 Ils sont toujours constants et présents. Ils cherchent. Actuellement, tous les baboïs et tout le reste sont enjaillés. Johnny Pacheco. La télévision. Il fait battre votre cœur. Les informations. Ils font battre votre cœur. Allez là, tout le monde est branché. Ils ont oublié RTI. Amen. Il faut les voir quand Johnny commence comme ça. Ils sont contents. Et Johnny, il y a d'autres mecs qui disent oh, on est fan de Johnny. Tellement il est en train de les allumer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Moi et puis Pasteur Achille, on est ensemble. Ça ne va jamais arriver au nom de Jésus-Christ. Amen. Parce que bientôt, on va voir nos 4x4. Et puis tu seras engrais. Tu seras mon voisin. Voilà. Alléluia. Amen. Dis Amen. Amen. Ma maison sera à droite. Pour Mariette sera à gauche. Et puis les autres aussi un peu. On va avoir une cité façon. Tu vois un peu. Alléluia. Là, les dimanches, nous tous, on se ramasse dans la voiture. Le jeu, je suis fatigué. Il dit, bon, c'est bon, aujourd'hui, là, je n'ai pas envie de prendre voiture. Mariette, où est ta voiture? Elle est montée derrière pour ma soeur. Non, le vieux, il faut monter alors. Alléluia. Amen. Amen. Voilà. En ce moment-là, les Clarisse connaissent, les Judicaël. Amen. Chacun garde voiture. Et puis, nous tous, on monte. C'est pas parce que vous avez garé voiture que vous n'êtes pas venu à l'heure. Vous ne venez pas à l'heure, vous chassez. La personne qui est montée dans sa voiture, c'est la seule personne qui est autorisée à venir en retard. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Mais ça va se faire. Amen. J'ai déjà dit à Dieu, s'il me donne l'argent, je vais payer maison pour certaines de mes maisons. Amen. Et puis je crois qu'il va faire. C'est ça. Dis Amen bien. Amen. Amen. Dis Amen bien. Amen. Il faut Amen. avoir des projets comme ça. Quand on croit en quelqu'un, c'est comme ça. C'est ça. Tu n'as pas peur de dépenser des 50 millions, des 30 millions, parce que tu crois en la personne. C'est ça. Dis Amen bien. Amen. Est-ce que tu m'as compris? Amen. Donc, vous qui avez les doubéis, les chéris, là, prenez au moins ça là d'abord. Il y en a beaucoup. Mais 20 qui est là, c'est déjà suffisant. Il faut aller t'asseoir et puis il faut regarder la personne. Est-ce qu'elle persévère? Est-ce qu'elle est reconnaissante? Est-ce qu'elle a de la gratitude? Est-ce que cette personne est patiente? Souvent, quand il y a des erreurs. Et il y a des gens, tu as fait erreur aujourd'hui là. Il faut savoir que jusqu'à ce que tu meurs, tu auras le souvenir de cette erreur. À chaque difficulté, ils vont te rappeler cette erreur. À chaque problème, ils vont te rappeler cette erreur. Alléluia. Amen. 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 Ce qui prouve que quelqu'un croit en toi. Le jour, il y a eu quelque chose qui vous a séparé.
Et puis on t'appelle, on dit cette personne est malade. La malédiction de Dieu est sur cette personne. C'est le châtiment de Dieu même. Voilà. Toi, tu n'as jamais cru à cette personne-là. C'est son malheur même, tu espérais il y a longtemps. Que Dieu te délivre. Amen. J'ai dit que Dieu te délivre. Amen. Même si Dieu est en train de frapper la personne, il faut aller intercéder pour la personne. Que la personne elle-même reconnaisse que Dieu est en train de me frapper. Qui a dit Amen bien est béni bien. Amen. Donc, chers enfants, si vous dites que vous croyez dans le mandat, dans la mission que Dieu nous a donné, ces 20 éléments-là, on doit les retrouver en vous. Alléluia. Amen. L'une des choses, c'est ta présence auprès de cette personne. Alors, en ce jour, que Dieu te bénisse. Amen. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Amen. Que la faveur de Dieu soit avec toi. Amen. Que la main de Dieu t'accompagne. Amen. Et ce matin, je viens prier le Seigneur afin que Dieu te permette de rencontrer des hommes qui croient en toi. Amen. De rencontrer des femmes qui croient en toi. Amen. Je prie Dieu qui ne te donne plus de rencontrer des hommes qui ne croient pas en toi. Amen. Des hommes qui vont profiter de toi, que Dieu les chasse. Au nom de Des Jésus. femmes qui vont profiter de toi, que Dieu les écarte. Au nom de Que Jésus. Dieu te donne le discernement pour les détecter. Amen. Que Dieu te donne le discernement pour savoir qui ils sont. Amen. Que Dieu te donne le discernement pour les reconnaître. Amen. Des amis, des Amen. connaissances Amen. qui ne sont pas là Amen. pour pouvoir t'accompagner parce qu'ils ne croient pas en toi. Que Dieu te donne la capacité de les identifier et de t'éloigner d'eux au nom de Jésus-Christ de Amen. Nazareth. Tu es appelé à réussir Amen. et tu es appelé à marcher avec des personnes qui croient en toi. Amen. Ce que tu dois savoir, tout le monde ne va pas croire en toi. Tout le monde ne va pas croire en toi. Malgré que Drogba jouait son ballon, il y a quand même des Ivoiriens qui n'aimaient pas Drogba et qui ne croyaient pas en Drogba. Tu dois savoir que tout le monde ne va pas t'aimer. Il y en avait qui aimaient plus Yaya Touré que Drogba. Nous, on les aimait tous. Mais il y a d'autres, ils n'aiment pas la tête de X ou de Y. Alléluia. Donc, Amen. tu dois savoir qu'il y a des personnes qui ne vont jamais croire en toi. Donc, ne te prends pas la tête avec ceux qui ne vont pas croire en toi. Recherche plutôt ceux qui croient en toi et tu vas pouvoir atteindre tes objectifs et tu vas pouvoir rentrer dans l'accomplissement des prophéties de Dieu. Amen. Donne-moi Amen. Amen. Donne-moi Amen. Amen. Ce matin, dis avec moi, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je crois en toi. je crois en toi. Que ces 20 valeurs Que ces 20 valeurs m'accompagnent m'accompagnent afin de solidifier afin de solidifier ma foi en toi. ma foi en toi. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je te prie partant de ce jour, je te prie partant de ce jour, enlève de ma voix enlève de ma voix les individus les individus qui ne croient pas en moi, qui ne croient pas en moi, qui ne croient pas en ma destinée qui ne croient pas en ma destinée et qui vont m'empêcher de réussir et qui vont m'empêcher de ou qui vont me ralentir dans ma progression. ou qui vont me ralentir dans ma progression. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, à partir d'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, par mon regard, par mon regard, par mes analyses, par mes analyses, donne-moi de voir donne-moi de voir ces individus ces individus et de les écarter et de les écarter au nom de Jésus. au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. En milieu familial, En milieu familial, en milieu amical, en milieu amical, en milieu professionnel, en milieu en professionnel, milieu social, en milieu social, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, même en milieu ecclésiastique, même en milieu ecclésiastique. donne-moi de les détecter, Donne-moi de les détecter, de les identifier de les identifier par le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit. car tu m'appelles à accomplir tes Car promesses tu m'appelles à accomplir tes et promesses à réaliser tes prophéties et à réaliser tes prophéties. au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Dieu te bénisse. Amen. Qui a aimé ce message et les brins de ce message? Amen. 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 Est-ce que ça a été utile pour toi que Dieu nous parle de la sorte? Amen. Est-ce que ça a ouvert ton esprit pour toi par rapport à ta vie? Parce qu'aujourd'hui, si tu n'es pas en train d'évoluer, si nous ne sommes pas en train d'évoluer, c'est bien à cause de ces principes-là que nous avons écartés, que nous avons enlevés. Aujourd'hui, Dieu te donne l'opportunité. Et je t'ai dit que celui qui croit en toi n'a pas peur d'un recommencement. Donc Christ est prêt à recommencer avec toi. Le Saint-Esprit est prêt à recommencer avec toi. Jésus est déjà prêt à recommencer avec toi. À toi de saisir cela. Je t'en prie, ne va pas t'asseoir pour regarder la vie. Il faut prendre ça. Il faut regarder les hommes, les personnes auprès de toi avec qui tu marches.
Si tu ne retrouves pas ça dedans, ne marche plus avec eux. Ça ne veut pas dire n'échange pas avec eux. Ça ne veut pas dire ne parle pas avec eux. Ça ne veut pas dire ne partage pas avec eux. Mais ces gens de personnes, tes secrets, tout ce qui te concerne, tes projets et autres, ne parle pas de ça avec ces personnes-là. Alléluia. Amen. Dieu nous a bénis. Lève-toi de ta place. Adonai, tu es le même d'âge en âge, digne de louange, Alpha, Oméga, tu es, ton nom est Yeshua. Lève les deux mains. Adonai, tu es le même, saint et digne de louange, Alpha, Oméga, tu es, ton nom est Yeshua. Est-ce que tu peux chanter ça avec moi? Adonai, tu es le même d'âge, saint et digne de louange, Alpha, Oméga, tu es, ton nom est d'âge en âge, tu es le même, saint et digne de louange, Alpha, Oméga, tu es, ton nom est d'âge en âge, tu es le même, saint et digne de louange, Alpha, Oméga, tu es, ton nom est Yeshua. Écoute-moi, tu vas prier maintenant pour la personne avec laquelle tu marches, la personne en laquelle tu crois. Tu vas demander à Dieu que ces 20 valeurs-là, Dieu cultive cela dans la vie de cette personne. Que Dieu envoie cela dans la vie de tes enfants. Que Dieu envoie cela dans la vie de tes frères et de tes sœurs en Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Afin que la même foi soit manifeste par la puissance du Saint-Esprit. Élève la voix et parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu. Manda brada shete ke toda baka baya bana banados.